Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juillet 2022 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Donc aujourd'hui, on a une configuration un petit peu différente au niveau de la caméra, puisque j'ai été obligée de déménager. Il faisait trop chaud dans ma pièce, mon téléphone buguait avec la chaleur. Donc voilà, vous avez une... Oh, on voit même le chien qui m'accompagne. Bon, bah c'est pas grave. Ceci dit, bon, on reviendra à la normale la prochaine fois, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Allez, on va commencer tout de suite votre tirage, les Sagittaires, par une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Et puis, j'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien. Je faillis à tous mes devoirs. Mais oui, bien sûr que vous allez bien. Bon. Allez, vous avez la carte Le Grand Plan qui vous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. » Donc là, tout simplement, avec cette carte, on peut voir déjà sur cette carte que certains d'entre vous peuvent être en pleine transformation. On voit bien cette chrysalide et ce papillon qui se transforme en papillon. On a vraiment cette transformation. Mais on vous dit surtout avec cette carte que toutes les situations auxquelles vous faites face, toutes les personnes que vous rencontrez tout au long de votre vie, sont toutes des situations ou des relations qui ont quelque chose à vous apprendre pour vous faire grandir et évoluer. Voyez ? Donc que ce soit des situations positives ou négatives, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer. On apprend une leçon, on a des compréhensions, des prises de conscience, et voilà, ça permet à votre âme de grandir et d'évoluer tout simplement. D'accord ? Allez, on prend donc le Ferry le Normand et on va aller faire un tableau de 9 pour aller voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juillet 2022 pour nos amis les Sagittaires. Allez, c'est parti. Juillet 2022. Juillet 2022 pour les Sagittaires. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, on fait une coupe. On a la carte de la Lune et on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, bien évidemment, elle peut nous parler d'un enfant, de votre enfant, d'un enfant de votre entourage, peut-être de l'envie également d'avoir un bébé, pourquoi pas. Avec la carte de la Lune, justement, on va nous parler de tout ce qui est flou, tout ce qui est doute, incertitude. C'est aussi tout ce qui touche les émotions. Il peut y avoir une situation actuellement qui vous remue peut-être un petit peu au niveau des émotions par rapport à un enfant. D'accord ? Donc, il peut y avoir quand même des petites problématiques ici, des personnes mauvaises autour de vous. Bon, on peut voir quand même, voilà, où ça engendre des doutes, des incertitudes, le flou dans une situation. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail avec le tirage. Allez, pour les Sagittaires, au mois de juillet 2022. Juillet 2022 pour les Sagittaires. Tac. Alors, je vais peut-être pousser un peu ça parce que je vais décaler un peu. Voilà, vous voyez quand même. Voilà. On va faire un peu de place. Hein ? Allez, j'installe correctement. Et on y va pour la lecture. En dos de deck, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre vient nous parler de la santé physique, morale, émotionnelle. Donc, on nous parle du bien-être. On peut nous parler également d'ancrage avec cette carte. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la carte de la femme et on a des nouvelles. Alors, vous pouvez être dans l'attente
de nouvelles, effectivement, ou de réponses, de nouvelles de quelqu'un, ou de réponses d'un organisme, d'un employeur, de votre partenaire, peu importe. Et on voit que effectivement, ça peut impacter un petit peu votre bien-être. Hein, on va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cœur, on a le soleil, parfait. On a la carte du mont, la tour, le renard, le bateau, on a l'homme, les poissons et le lys. Alors, ici au centre de votre jeu, nous avons la carte du renard. La carte du renard peut nous parler de tout ce qui est en lien avec le professionnel, avec l'argent également. D'accord? Et si c'est une autre situation que ça, on peut nous parler effectivement que vous vous méfiez peut-être également hein, de certaines personnes ou d'une situation. Il y a l'idée aussi, le renard, c'est un animal qui est rusé. D'accord? Et là, on vous demande peut-être justement de faire appel à cette ruse que vous pouvez avoir en vous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être également partir d'où vous êtes. Hein. Il y a l'idée aussi avec cette carte du bateau de prendre le large. Voilà, on monte dans le bateau et hop, on s'en va. C'est possible. Donc ça peut nous parler du professionnel. On peut être également dans le sentimental étant donné qu'on a cette carte du cœur ici. En tout cas, il peut y avoir ici effectivement des difficultés que vous rencontrez avec la carte de la montagne. Au niveau sentimental, des difficultés, mais que passagères, puisqu'on a quand même le soleil ici, d'accord? Donc si vous êtes en couple, effectivement, il peut y avoir des difficultés, mais qui vont être passagères. On a le soleil qui revient. Si vous êtes célibataire et que ça vous crée des difficultés, ici, on voit effectivement qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être également une rencontre dans le domaine professionnel, hein, sur votre lieu de travail. Vous pouvez faire la rencontre voilà, de quelqu'un voilà, où ça peut matcher avec vous. Vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Mais en attendant, il y a quand même, avec la carte de la tour, on peut nous parler ici d'avoir besoin de prendre de la hauteur sur une situation ou sur une relation pour voir la situation ou la relation dans son ensemble et savoir exactement vers où vous voulez vous diriger, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. La carte de la tour, c'est aussi une carte qui va nous parler de se sentir en sécurité. La tour, c'est aussi voilà votre lieu de vie où vous vous sentez en sécurité. Ici, on nous parle effectivement d'un homme. Donc, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, pour les célibataires, une nouvelle rencontre possible sur le lieu de travail, d'accord? Et puis pour d'autres, s'il y a effectivement des problématiques au niveau du couple, on voit clairement que ça va s'arranger. En tout cas, vous prenez de la hauteur et vous allez de l'avant, d'accord? Ça, c'est top. On a la carte des poissons. La carte des poissons vient nous parler de tout ce qui est communication, mais elle nous parle aussi de tout ce qui est financier, d'accord? En tout cas, moi ici, je vais plus la prendre dans le sens... en fait, il y a deux options. Dans le sens communication, avec l'homme qui regarde ses poissons, hein, donc là, clairement, on a de la communication, du dialogue avec un homme ou une femme, hein, c'est un tirage général, donc évidemment, vous remettez dans votre situation. Et on a vraiment avec la carte du lys, un apaisement, une sérénité, un bien-être qui revient. Ok, donc ça c'est top. On a vraiment ici, effectivement, on peut voir quand même des obstacles. Alors, certains d'entre vous peuvent rencontrer certaines difficultés également, peut-être avec un homme au sein de leur lieu professionnel, d'accord? Mais là, avec les cartes qu'il y a autour, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, hein, ça va s'arranger. Donc là, mis à part la carte du mont, je n'ai pas de carte négative, hein, donc on va recouvrir la carte du mont, même si à côté, on a le soleil, donc voilà, hein, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. On a la carte du chien. Donc la carte du chien vient nous parler de vos amis,
d'accord? Il peut y avoir effectivement des problèmes avec des amis, ou peut-être effectivement que vous souhaitez, vous avez kiffé hein, sur l'un de vos amis ou l'une de vos amies, et que pour vous, c'est peut-être un obstacle, ou pour cette personne, c'est peut-être un obstacle, d'accord? Mais ceci dit, on a le soleil, donc ça devrait bien se passer. Pour d'autres, cette carte du chien va nous parler d'avoir confiance en vous, d'accord? Elle nous parle également de fidélité, de sincérité, d'accord? Donc là, on vous invite peut-être aussi à mettre de la sincérité lors de vos conversations, lors de vos discussions, et voilà, de mettre les points sur les i, de déballer les choses sur la table et de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, et tout se passera bien. Bien. Ok, allez, on continue. On prend l'oracle des miroirs et on va aller voir les messages qu'il a à vous transmettre. Allez. Allez, pour les Sagittaires, monsieur les miroirs, juillet 2022, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Juillet 2022 pour les Sagittaires. Allez, on fait une coupe. Sagittaire, juillet 2022. On a la distance et on a les rêves. Donc là, clairement, il y en a peut-être qui ont besoin de prendre un petit peu le large ici. Hein. Peut-être de prendre la distance par rapport au boulot. Donc les vacances seraient bienvenues. Bon, ça ne devrait peut-être pas tarder d'arriver. On arrive au mois d'été. Donc voilà. D'autres peuvent rêver de déménager dans un autre endroit, dans une autre région. Certains ont peut-être besoin aussi de prendre du recul et de se retrouver face à face à eux-mêmes. C'est possible aussi. Donc on va voir avec le tirage, effectivement, de quoi ça peut nous parler. Allez, pour les Sagittaires, au mois de juillet 2022, on y va. Sagittaire. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du trèfle. Donc là, on nous parle de chance, de coup de pouce de l'univers, d'opportunités à saisir, peut-être de chance également à provoquer, hein, pourquoi pas, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le miroir magnétique. Donc là, le miroir magnétique, c'est vous, mon consultant, ma consultante. C'est également tout ce que vous attirez à vous, d'accord? Donc là, je vous sens quand même dans des énergies plutôt positives. On voit que vous attirez à vous vraiment des choses, la chance, quoi, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cadeau, d'accord? Donc là, il y a vraiment de belles surprises, des bonnes nouvelles, quelque chose qui fait plaisir. Ça peut être en lien avec une relation, hein, d'accord? Clairement, ou ça peut être en lien avec une passion ou quelque chose, en tout cas, que vous désiriez énormément. En tout cas, il y a vraiment une belle surprise ici qui arrive vers vous. Ça, c'est top. Alors, on a la carte de la fécondité, l'étranger, la joie, magnifique, le temps et le voyage. Alors, ici, avec la carte effectivement de la fécondité, on nous parle de tout ce qui se rapporte à vos projets. Alors, certains ont peut-être clairement ici des projets de déménagement, ok? Donc là, clairement, c'est ok. Hein. On a bien le projet, on a bien la nouvelle direction. Peut-être que c'est pour partir dans une autre région, dans un autre département, dans un autre pays, peut-être, pourquoi pas. Peut-être que certains, c'est également pour passer du statut de locataire à propriétaire, hein, et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. En tout cas, on a vraiment, avec cette carte des réjouissances, on a la joie, on a la réussite, on a les bonnes nouvelles, c'est les solutions qu'on va pouvoir trouver. Mais, il y a juste un petit mais, il est encore question de patience, de patienter encore un peu, d'accord? Alors peut-être que vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci, au mois de juillet, de trouver le logement qui vous convient, mais que le déménagement va être dans le mois d'après, au mois d'août, au mois de septembre ou au mois d'octobre, pourquoi pas. Pour d'autres, effectivement, ça peut être l'annonce d'une grossesse, tout simplement, d'accord?
Et puis, peut-être que cette grossesse, il y a peut-être pas assez de place dans la maison. Et puis, ça vous invite justement à aller déménager pour avoir une pièce supplémentaire pour accueillir le bébé, c'est possible. Pour d'autres, effectivement, ça peut être également, il peut y avoir des demandes en mariage, hein, clairement, des demandes en mariage, des demandes de Pax, pourquoi pas. Il y a cette notion encore de patience, hein, bah ouais, quand on organise un mariage, c'est pas du jour au lendemain, d'accord? Donc là, on voit vraiment que vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez vous lancer dans l'inconnu pour certains, niveau sentimental. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement un projet de voyage également, hein, tout à fait. Un projet de voyage assez loin de chez vous, hein, ça peut être dans un autre département, une autre région, voire même à l'étranger. En tout cas ici, même si ça vous demande encore un peu de patience, c'est là. Donc là, on a un tirage vraiment nickel, très positif. Les projets sont là, la grossesse est là, le déménagement est là, le voyage est là. Voilà. Ça peut être également, encore une fois, une nouvelle rencontre avec peut-être une personne de nationalité étrangère aussi. Pourquoi pas? D'accord? Peut-être que certains également donc ont prévu ou prévoient de faire un voyage, peut-être pour se rendre à une cérémonie, c'est possible. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, bah en tout cas, c'est top, hein, nickel. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Allez, toujours pour les Sagittaires, toujours pour le mois de juillet. Juillet 2022 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a qui saute? On a le besoin d'ancrage. Ouais, on a le besoin d'ancrage là. Donc là, on vous invite à vraiment vous connecter à l'instant présent, à l'ici et maintenant. Vous pouvez également donc travailler votre ancrage. Quand on est en manque d'ancrage, on peut avoir des fuites d'énergie, des fuites au niveau énergétique. Donc là, il serait intéressant de travailler votre ancrage. Alors pour ce faire, vous pouvez faire des petites méditations d'ancrage. Vous pouvez aller vous promener dans la nature, vous connecter aux plantes, à la nature. Vous pouvez marcher pieds nus dans l'herbe. Enfin, il y a plein de moyens d'être ancré. Et le meilleur moyen d'être ancré, c'est vraiment de vivre le moment présent, l'ici et maintenant. D'accord? Donc là, il y a ce petit travail à faire. Allez, pour les Sagittaires, au mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a à leur dire? On a la carte de lien de vie antérieure. Donc, il peut y avoir ici, dans une situation, il peut y avoir un lien avec une vie antérieure. Peut-être quelque chose qui vous bloque. Si on ne parle pas de vie antérieure, on va parler d'une personne qui a un impact direct sur la situation que vous traversez là. Allez, on y va pour les Sagittaires, juillet 2022. Waouh, 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 waouh. Choix à faire et bonheur total. Donc là, il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre, une direction à choisir, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le choix que vous ferez, ça vous mènera vers le bonheur total. Ben, si c'est pas magnifique, ça. Eh ben, dis donc, les Sagittaires, vous avez vraiment un super tirage pour ce mois de juillet. C'est top, hein. Allez. Tac. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte évidence. Alors, la carte évidence nous dit que dans une situation, dans un domaine de votre vie, alors moi je vais prendre l'exemple d'une rencontre amoureuse. Allez, vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne, et là clairement, avec cette carte, ça va vraiment, c'est comme si vous alliez avoir un déclic dans votre tête et vous saurez que c'est la bonne personne. Ce sera une évidence pour vous. D'accord? Donc là, j'ai donné l'exemple effectivement d'une nouvelle rencontre. Ça peut être pour un nouveau job, pour une nouvelle maison, pour un nouvel appartement, pour une nouvelle voiture, peu importe. D'accord?
Mais là, en tout cas, quand vous verrez cette chose, cette personne, cette situation, vous saurez que c'est elle, que c'est ça. Voilà, ce sera évident pour vous. On a la carte de la tristesse. Tiens, tiens. Le combat, la rupture. Oh, bah dis donc. La période stagnante. Non. Oui, période de stagnation, c'est ça. Ah, et la réussite. Je commençais à avoir peur. Hein. Non, je plaisante. Donc là, effectivement, alors certains peuvent effectivement être face à une rupture peut-être récente, ou peut-être que certains justement luttent pour ne pas rompre, ou pour ne pas couper avec une personne ou une situation ici. En tout cas, on voit ici qu'il y a une situation quand même. Ah, je m'excuse, c'est mon frigo qui fait ce bruit-là. Après le chien, on va avoir le frigo. Ouais, bah ça va pas durer longtemps, hein, mais il va se calmer, hein, il est un petit peu en peine. Bon, je reprends. On voit ici qu'il y a une situation dans laquelle vous pouvez être attristé, ressentir de la tristesse, d'accord? On voit effectivement qu'il y a une sorte de combat. Alors ça peut être par rapport effectivement à une ancienne relation où vous avez du mal à vous remettre de la rupture, vous êtes triste, vous combattez pour pouvoir aller de l'avant, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être dans une relation actuelle où vous pensez à la rupture parce que il y a peut-être souvent trop de litiges, trop de disputes. On voit effectivement qu'il y a une relation une situation en tout cas qui peut stagner, ça n'avance pas, on n'arrive pas à faire bouger les choses, on n'arrive pas à changer les choses, d'accord? Mais il y a quand même la réussite derrière, d'accord? Donc, bon, on va recouvrir les cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais avec la carte de la réussite au centre, moi je m'inquiète pas. Si c'est en lien avec une séparation qui a déjà eu lieu, bah, vous allez vous en remettre, hein, clairement, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui pensent par contre à la rupture, là, pour moi, il y a quand même l'amélioration de la relation, hein, d'accord? Après, ça peut être effectivement en lien avec le professionnel également. Vous ne vous sentez pas bien dans votre lieu de travail, vous avez peut-être des collègues pas très sympas, vous êtes peut-être sur un poste, bon, c'est pas votre passion, vous le faites parce que voilà, faut bosser, c'est possible, et vous pouvez vous trouver en combat intérieur, en conflit intérieur, pour savoir bah, qu'est-ce que je fais, est-ce que je quitte mon job, ou est-ce que je reste, parce que là je sais que au final, il n'y a pas d'évolution possible. En tout cas, vous allez réussir à prendre une décision, il n'y a pas de souci. Allez, on va recouvrir donc toutes les cartes sauf la réussite, hein, parce que c'est une très bonne carte, donc on ne va pas aller chercher de négatif là-dedans. La tristesse, le combat, la rupture et la période de stagnation. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Retombées positives. Donc là, il y a vraiment des choses positives par rapport aux actions que vous allez poser qui vont vous revenir, hein, par rapport à des choses qui pouvaient être bloquées. On a la tristesse et vous avez l'abondance dessus. Donc là, clairement, ça peut être aussi peut-être des petits soucis au niveau financier, pourquoi pas. L'abondance, c'est global, hein, ce n'est pas que financier. Donc là, effectivement, peut-être que dans le couple, ça va pas trop parce que on s'est un petit peu éloigné, il y a beaucoup moins de câlins, beaucoup moins d'attention. Voilà, ça peut être ça. Hein. Malgré, c'est comme si vous avez tout, mais il y a vraiment cette sensation de manquer de quelque chose, peut-être. Vous voyez, ça peut être ça. Avec le combat, on a la paix intérieure. Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise hein, sur vos attentes, sur vos litiges intérieurs envers vous-même, ou les litiges et les combats qu'il peut y avoir avec d'autres personnes. Hein. On vous dit vraiment de vous relier à votre paix intérieure. D'accord? On nous parle aussi de paix qui revient par rapport à ces combats, à ces litiges. Avec la rupture, on a le trimestre en cours. Alors pour certains, effectivement, peut-être que vous vous êtes séparés soit dans le dernier trimestre, soit dans le trimestre qui arrive. En tout cas, on nous parle d'un délai de 3 mois ici, hein, d'accord?
Donc peut-être que vous y pensez, peut-être voilà, peut-être que vous y pensez depuis quelque temps. Pour d'autres, la rupture va être faite, d'accord? Et pour d'autres, il peut y avoir une rupture qui se fasse dans le prochain trimestre, hein, d'accord? La période de stagnation, on nous parle d'années en cours. Donc là, il y a peut-être justement cette période de stagnation, en fait, elle peut durer depuis plusieurs mois, hein, d'accord? Tout simplement, hein. Ou ça a pu commencer également cette année. Ça va peut-être durer encore un petit peu d'ailleurs. Mais on a la réussite dessus. D'accord? Bon. Ok. Allez, on continue. On va aller prendre un petit conseil des anges pour ce mois de juillet. Mes Sagittaires. Allez, juillet 2022. Hop là, pour les Sagittaires. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la carte nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, deux choses. On vous invite à faire, si vous le pouvez, un nettoyage énergétique. D'accord? Donc nettoyage de tous vos chakras, de vos corps subtils, de votre aura. D'accord? Peut-être pour vous dépolluer de pensées ou d'énergie négatives, usées, qui ne vous appartiennent pas, voilà, et qui peuvent vous ralentir, vous plomber au quotidien, d'accord? Et puis, on nous parle de désintoxication. Alors, pour certains, peut-être que vous buvez peut-être un petit peu trop de café, vous mangez peut-être un petit peu trop de sucre. Pour certains, ça peut être l'alcool, des substances illicites, enfin, peu importe. Le sucre, hein, c'est une addiction, hein, tout simplement, également. Hein. Donc, voilà. Il y a l'idée ici de se désintoxiquer de substances ou d'aliments qui, pris en grande quantité, eh bien, ne font pas du bien, en fait. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de se purifier de tout ça. Voilà. Donc, pour résumer, on vous invite ici à faire un petit nettoyage énergétique. Donc écoutez, moi c'est des choses que je propose sur mon site, hein, www.lumiange.com. Donc si vous avez besoin d'un nettoyage et d'un rééquilibrage des chakras, je suis disponible pour vous, d'accord? Et vous verrez sur le site, je fais également d'autres soins énergétiques, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil sur mon site. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des guides, des anges pour ce mois de juillet 2022 pour mes Sagittaires. Oups. Allez. Et nous avons la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez, la paix intérieure, ça fait 2 fois qu'on l'a dans le tirage. Donc là, le message sort 2 fois, c'est qu'il y a de l'importance. D'accord? Donc faites des choses qui vous font du bien, qui vous apaisent, qui vous font vibrer. Voyez? Peu importe hein, ce que c'est, hein, ça peut être écouter de la musique, chanter, écrire, danser, voilà, peindre, ce que vous voulez. Mais là, méditez aussi. Hein, voilà. Donc voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.